Il était une fois, dans un pays lointain, vivait un garçon nommé Aladdin. Son père mourut alors qu'il était très jeune, et celui qui devait maintenant subvenir aux besoins de sa mère. Il aidait les gens au marché et essayait de gagner un peu d'argent pour ramener de la nourriture à la maison, car il était très pauvre. Mais Aladdin avait un bon cœur et tout le monde l'aimait beaucoup. Alors qu'il se rendait au marché, un homme bien habillé et au regard mauvais s'approcha de lui. Bonjour, jeune homme, j'ai une faveur à te demander. J'ai fait tomber ma bague dans une petite crevasse juste devant. Je ne peux pas y entrer. Peux-tu aller la récupérer pour moi? Ensemble, ils se dirigèrent vers le crevasse que l'homme avait désigné. Le trou était juste assez grand pour qu'Aladin puisse y entrer. Il passait à peine par le trou. À l'intérieur, il y avait une petite lampe à gaz qui l'éclaira la grotte. Elle était pleine d'or, d'argent et de bijoux. L'homme a crié d'en haut. Si tu as trouvé ma bague, tu verras aussi une vieille lampe à côté. Je veux que tu me les apportes toutes les deux. Aladin fut choqué par la vue de la caverne. Il ne doutait bien que l'homme ne voulait pas qu'une vieille lampe et un anneau alors que l'endroit était rempli d'argent et de bijoux. Cela n'a aucun sens, mais... Ok, je sors. Quand il est arrivé en haut du trou, l'homme, au regard mauvais, lui a crié dessus. Dépêche-toi, donne-moi la lampe. Non, je dois d'abord sortir. Si tu ne fais pas ce que je dis, je te laisserai là-dedans. Donne-moi la lampe. Je dis non. Laissez-moi sortir d'abord. L'homme se mit très en colère et emprisonna Aladin là. Aladin ne savait pas quoi faire dans le noir. Alors il prit la lampe et se mit l'anneau à son doigt. À ce moment-là, la fumée verte est sortie et un génie est apparu devant lui. Effrayé, Aladin se coucha aussitôt. N'aie pas peur, Aladin. Je vais te faire une faveur. Je vais t'accorder tout ce que tu veux. Mais tu n'as que 3 souhaits. Ramène-moi à la maison. C'est le premier souhait d'Aladin. Soudain, il se retrouve dans sa chambre. À ce moment-là, sa mère, qui était aussi dans la chambre, lui demande « Oh, quand es-tu rentré ?» Aladin raconte à sa mère tout ce qui lui était arrivé. Je n'ai rien eu à manger aujourd'hui à cause de tout ce qui est arrivé. Est-ce qu'on a quelque chose à manger, maman? Je suis désolée, mon fils, mais nous n'avons rien à manger puisque tu n'as pas apporté l'argent aujourd'hui. Désespérément assis dans un coin, Aladin voulait passer du temps à nettoyer la lampe qui était très sale. Il prit la lampe dans ses mains et alors il la frottait. Tout à coup, le génie de la lampe sortit de la lampe. « Dis ce que tu veux de moi. » Oh mon Dieu, qui êtes-vous? Je suis le génie de la lampe. Tu m'as sauvé de ce sorcier, alors maintenant, ton souhait est un ordre. Dis ce que tu souhaites de moi. Ma mère et moi sommes affamés. Nous voulons une table pleine de nourriture. Peux-tu faire ça? Soudain, une table remplie de différentes sortes de nourriture apparut. Aladin et sa mère mangèrent jusqu'à qu'ils soient complètement satisfaits. À partir de ce jour, grâce à la lampe magique, une vie très riche et heureuse les attendait. Et c'est ce qu'il s'est réellement passé. Les années passèrent et Aladin devint un jeune homme. Il était en âge de se marier. Maman, je voudrais me marier. Mon cher fils, je suis si heureuse. Tu auras la plus belle fille du pays et je sais exactement qui c'est. Le sultan a une fille magnifique, elle s'appelle Yasmine. Qu'en dis-tu?
Aladin se présenta aussitôt devant le sultan avec un petit coffre rempli de bijoux et lui fit part de son intention. Cher sultan, avec votre permission, je voudrais épouser votre fille. Ce n'est pas si facile. Pourriez-vous m'accorder cette faveur? Tout ce que vous demanderez, cher sultan. Alors, écoutez-moi bien. Vous allez amener 100 soldats. Ces soldats protégeront mon palais. Mais ils devront tous avoir un cœur en or massif dans la main. Ton souhait est un ordre, cher sultan. Aladin rentra chez lui et s'occupa de tout cela avec l'aide du génie de la lampe. Le lendemain, le sultan fit dans son jardin 100 soldats portant des cœurs en or massif dans leurs mains. Eh bien, puisque tu as réussi cela, je voudrais aussi que tu construises un magnifique palais pour ma fille. Alors seulement j'accepterai que vous vous mariez. Aladin a immédiatement appelé le génie de la lampe. Celui-ci fit volontiers tout ce qu'Aladin lui demanda car il lui devait sa liberté. Dis ce que tu veux de moi. Je veux un palais magnifique pour la fille du sultan. Le génie des lampes frappa 2 fois dans ses mains et un grand palais apparut à côté de leur mère. Comme toutes les demandes du sultan avaient été satisfaites, il approuva le mariage. Ils eurent une cérémonie de mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. Ils s'installèrent rapidement dans leur palais et un jour, un vendeur passa devant le palais. De vieilles lampes, j'achète, je vends. Je pense que cette vieille lampe au vendeur et en obtenir une nouvelle. Je pense qu'Aladin serait très heureux. Le vendeur, en effet, était le sorcier qu'Aladin avait rencontré quand il était enfant. Il prit la vieille lampe et en donnant une nouvelle à Jasmine. La lampe magique était maintenant à lui. Le soir, quand Aladin rentra chez lui, il remarqua que le palais était disparu. Il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Il mit l'anneau magique et appela le génie. Dis ce que tu veux de moi, mais il ne te reste que 2 souhaits. Conduis-moi à Jasmin, dépêche-toi. Tout à coup, il se retrouva dans le palais. Lorsqu'il monta à l'étage et jeta un coup d'œil par la porte ouverte, il vit Jasmine à travers de service le sorcier et prépare la table. Aladin s'est énervé et a attendu que Jasmine vienne à la cuisine. Quand elle s'est entrée dans la cuisine et a vu Aladin, elle a été surprise. Aladin, qu'est-ce qui se passe? Chut, tiens-toi tranquille, Aton. Je vais te sauver. Aladin mit aussitôt l'anneau à son doigt et le géant apparut devant lui. Il ne te reste qu'un seul souhait. Oui, je sais. C'est le dernier vœu que je te fais. Figer le sorcier et le transformer en sculpture. D'accord, c'est parti. Soudain, le sorcier se figea et se transforma en sculpture. Aladin avait à nouveau sa lampe. Alors, il appela le génie de la lampe. Dis ce que tu veux de moi, mais ne me perds plus jamais. Ramène-nous ainsi que notre palais dans notre ancienne demeure, et envoie cet homme maléfique sur une île déserte où il ne pourra faire de mal à personne. Le génie de la lampe frappa 2 fois et le palais apparut à côté de leur ancienne maison. Leur mère était aussi avec eux. Ils ont tous raconté à Jasmine. Après cela, Jasmine, Aladin et sa mère ont vécu une vie très riche et heureuse ensemble. C'est un réveillon de Nouvel An très froid et neigeux. Tout le monde dans la rue était pressé d'aller quelque part. Certains rejoignaient leur famille et d'autres leur maison bien au chaud.
Ils portaient tous des manteaux épais avec des écharpes et des gants pour rester au chaud par ce temps glacial. Au coin d'une rue, il y avait une petite fille. Sa robe était en lambeaux et elle ne portait ni manteau, ni écharpe, ni gants. Par ce froid glacial, la fillette grelottait, faisait des petits pas, essayant de marcher dans les pantoufles inadaptées qu'elle portait. Elle était timide et un peu maigre, mais tout de même très belle. Qu'une glangle autour du cou, avec de nombreuses boîtes d'allumettes dedans. C'était la fille aux allumettes qui essayait toujours de vendre des allumettes dans la rue. Par cette nuit glaciale et enneigée, alors que la petite fille s'efforçait de marcher, ses chansons se sont soudainement déchirées. Elle a commencé à pleurer et ses larmes se sont mélangées à la neige. Que vais-je faire maintenant? Comment vais-je faire pour marcher pieds nus dans la neige maintenant? Désespérée, elle continue à marcher. Elle était maintenant une fille allumette à pieds nus. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle sans avoir vendu d'allumettes. J'ai des allumettes. Allumettes! Voulez-vous en acheter? Elle cherchait à s'abriter dans un coin, assise par terre, les pieds sous sa robe. Personne ne veut acheter des allumettes? Sa voix était à peine audible et elle n'avait toujours pas vendu une seule boîte d'allumettes. Mon Dieu, faites que je les vende. J'ai besoin d'argent pour acheter de la soupe pour maman et des médicaments pour grand-mère. Le vent soufflait de la neige qui couvrait ses cheveux et entrait dans ses cheveux. Elle était maintenant gelée dans ce coin. Personne ne veut acheter des allumettes? Il n'y avait que quelques personnes qui passaient, car il était vraiment tard. La fille aux allumettes continue de crier, mais sa voix est faible. Des allumettes! J'ai des allumettes! Des allumettes! Ses doigts gelés commençaient à lui faire mal. Si je pouvais me réchauffer un peu, je pourrais peut-être rester un peu plus longtemps. Je vais allumer une allumette pour me réchauffer. Ses mains froides n'étaient même pas capables de tenir la boîte d'allumettes. Elle réussit à allumer une allumette. La petite flamme qui sort de l'allumette est si chaude qu'elle est très agréable dans ses doigts gelés. Elle se sentait mieux grâce à la chaleur de cette petite flamme. Elle a fermé les yeux et a commencé à rêver. Maintenant, je suis dans une pièce chaude. Je me réchauffe les mains et les pieds près d'un réchaud. J'ai aussi un beau châle épais sur les épaules. La petite flamme de l'allumette l'avait fait rêver. Mais lorsque la flamme de l'allumette s'est éteinte, elle avait de nouveau froid. Alors, elle a immédiatement allumé une autre allumette. Elle pensait que c'était un bon jeu à jouer. Cette fois, elle a rêvé que c'était une belle journée de printemps et qu'elle était allongée sur des marguerites dont elle faisait une couronne. Le soleil était si brillant dans le ciel qu'il la réchauffait. Laisse-moi cueillir d'autres pour les ramener à la maison.
Quand elle se fit en train de cueillir des marguerites, l'allumette était à nouveau éteinte. Elle en a alors allumé une autre, et une autre, et une autre encore. Il n'y avait pas de limite aux beaux rêves. Et maintenant, je vois une merveilleuse table de dîner devant moi, avec tellement de types de nourriture différents. Oh, j'ai tellement faim. D'abord, je vais prendre de la soupe, du poulet aussi, et du chocolat. Oh, il y a aussi du pain. Elle rêvait et faisait semblant de manger la nourriture. Elle avait allumé tant d'allumettes et la neige avait ainsi cédé de tomber. Les étoiles dans le ciel brillaient de 1000 feux. Elle a levé les yeux et une étoile filante a traversé le ciel. Alors, elle a fait un vœu comme sa grand-mère lui avait dit. Si tu vois une étoile filante, ton souhait se réalisera. Cher Dieu, que tous mes vœux se réalisent. Bien blottie dans son coin, elle s'est endormie. Mais en fait, son corps s'était figé. La fille aux allumettes a ouvert les yeux dans un lit chaud et moelleux. Le poil brillait. Bonjour petite fille, comment vas-tu? Une gentille vieille dame l'a regardée de travers. Alors, elle s'est redressée et s'est assise dans le lit. Bonjour, est-ce que je rêve? Est-ce que c'est réel? Qui êtes-vous? Où suis-je? Je vous ai vu au coin de la rue la nuit dernière quand je rentrais chez moi. Une femme pleurait à côté de toi. Alors je suis allée la voir et elle m'a dit qu'elle était ta mère. Puis nous sommes venus ensemble chez moi. Ma mère? Oh, je suppose qu'elle s'est inquiétée et est venue me chercher puisqu'il fait très tard. Nous t'avons emmené ici dans ma maison. Ton petit corps était gelé. J'ai dû appeler un médecin. Dieu merci, il n'était pas trop tard. Merci beaucoup, madame. Mais où est ma mère? J'ai une merveilleuse surprise pour toi. Votre mère et votre grand-mère seront là dans un petit moment. Oh mon Dieu, je suis si heureuse! Moi aussi, petite fille, ma maison est si grande et je me sens vraiment seule. J'ai parlé avec ta mère, tu vas vivre avec moi à partir de maintenant. Ta mère m'aidera à faire le ménage et ta grand-mère et moi serons amis et passerons du temps ensemble. Grand-mère avait raison. Les vœux que l'on fait quand on voit une étoile filante se réalisent. Tu es une très bonne fille. Hier soir, tu t'es battue et tu as traversé une période difficile afin de ramener un peu d'argent à la maison. Tu n'as pas abandonné. Les gens devraient persévérer face aux difficultés et toujours garder espoir. Grand-mère dit toujours que la vie est pleine de surprises. Bien sûr, tu vas commencer l'école tout de suite. Tu mérites d'être heureuse. Je suppose qu'il y a encore des gens très gentils dans ce monde. Après ce jour, la fille aux allumettes n'a plus jamais eu froid et a vécu une vie très heureuse.